Bonjour à toi, cher enfant étoile, petits et grands, bienvenue à cette troisième lecture de la collection Spiritualité Jeunesse. Donc, bienvenue dans le club des explorateurs de l'invisible, peu importe l'âge que tu as, mais sache que la collection est adressée aux enfants entre 4 et 16 ans, mais également aux parents et à tous ceux qui souhaitent poursuivre leur cheminement personnel et spirituel tant que tu y viennes y trouver exactement ce que tu recherches, bien sûr. Donc, la collection Spiritualité Jeunesse, c'est quoi? En fait, c'est un mode de vie. C'est un mode de vie où est-ce qu'on laisse aller pleinement son étincelle divine. Donc, c'est une série initiatique, mais aussi purement transformationnelle, où est-ce qu'on va venir éveiller la conscience, puis comment est-ce que je pourrais aborder telle situation dans ma vie. Puis c'est un petit peu ce qui m'amène à faire l'introduction du tome 3, donc Olivier et les épreuves terrestres. Vous comprendrez que tout au long de la collection, je m'inspire de mon vécu. Je m'inspire aussi des clients et des étudiants qui viennent me consulter pour les accompagner dans leur développement personnel et spirituel. Et ça m'a amené aussi, il y a quelques années, en fait, j'ai fait une formation, moi, avec des guérisseurs bavelinais il y a quelques années. Et j'ai ramené avec moi certaines activités qu'on a fait avec eux, que j'ai adaptées ici au Québec, j'ai envie de dire, mais qui est accessible partout dans le monde. Donc, dans chacun des livres, il y a non seulement une pierre qui s'y rattache pour initier en fait la lithothérapie, qui est d'ailleurs un outil d'accompagnement exceptionnel, mais aussi des activités interactives à laquelle vous pouvez trouver tout ce dont vous avez besoin à la maison. Il n'y a pas de frais supplémentaires lorsque vous décidez de faire les activités interactives. Comme vous voyez, aujourd'hui, je porte la jaspe rouge. En fait, c'est la pierre qui a été choisie avec le troisième tome, que vous comprendrez que dans ce cas-ci, on va parler d'un deuil. Donc, la jaspe rouge va vous accompagner dans la peur des fois de l'inconnu. Donc, c'est pour ça que c'est elle qui a été choisie. Dans le troisième tome, je vous livre une partie de mon histoire avec probablement beaucoup d'émotions, mais aussi avec humilité, parce qu'on a tous à vivre des expériences qui nous mettent à l'épreuve de garder notre connexion et certaines d'entre elles viennent un peu, des fois lorsque l'émotion est très présente, nous amener à nous distancer de notre vérité intérieure, surtout lorsqu'on vit des épreuves à répétition qui sont plus difficiles. Bien sûr, je t'invite, si tu en ressens le besoin, d'aller consulter ou de trouver des gens dans ton entourage pour t'accompagner si tu es en train de vivre ce type d'expérience-là dans ta vie. N'hésite pas à aller chercher de l'aide. En fait, c'est une grande preuve de courage. Moi, dans ce cas-ci, je vais te partager tout ce que j'ai mis en œuvre sur le plan spirituel et énergétique pour m'accompagner à passer à travers certaines épreuves. C'est pour ça que dans le troisième tome, je m'inspire à un certain moment que vous pourrez repérer facilement. Comment passer à travers une journée qui est plus burk? C'est que j'ai envie de dire une journée qui est plus moche. C'est des choses que vous allez pouvoir faire à la maison, peu importe l'âge que vous avez. Écoutez, au moment de tourner cette vidéo-là, j'ai 41 ans et toutes les activités interactives que je vous propose, vous, à la maison, parents, enfants, c'est les mêmes que j'utilise encore et encore. Ils font partie de mon coffre à outils et lorsque j'en ai besoin, ben, je les reprends tout simplement. Puis, en fait, ils me font du bien. C'est exactement ce que j'espère vous transmettre aujourd'hui dans vos propres épreuves personnelles
professionnelle ou enfin bref. Aujourd'hui, le vagabitaire qu'on va voir, donc vous êtes déjà familiarisé un peu avec l'essence, donc vous comprenez que quand je parle de sens, je parle vraiment de cette boule lumineuse, cette étincelle divine-là, cette âme qui habite votre corps humain. Lorsque je parle de Terre-Mère de Gaïa, vous comprenez que c'est la planète bleue dans laquelle nous nous trouvons. Lorsque je parle d'incarnation, encore là, c'est votre vie actuelle. Dans ce cas-ci, c'est ça, on a vu déjà beaucoup du vocabulaire. Comme vous savez, c'est une série qui est évolutive. Alors, l'objectif, justement, c'est d'enseigner les vrais termes pour qu'ils puissent faire partie de vos discussions quotidiennes et en fait que ça vous amène à enlever peut-être certains tabous, d'en discuter librement. Moi, aujourd'hui, je vais vous livrer, comme je dis, une partie de ma vie. Euh, dans cette transformation, qu'est-ce qui m'a été mis à l'épreuve, mais aussi comment j'ai réussi à transcender ça à l'âge adulte. Et bien sûr, ça aurait été des outils que j'aurais aimé avoir lorsque j'étais enfant. Et ce sont eux, vous comprendrez, que je donne à mes propres enfants lorsqu'ils vivent des expériences des fois un peu plus moches. Alors, c'est sûr qu'on va parler de deuil, on va parler d'épreuves, on va parler de clairsentience. Je vous rappelle que chaque mot mis en caractère bleu font l'objet d'un lexique pour vous accompagner dans votre lecture. Comme je dis, ça favorise des super de belles discussions au niveau des expériences qu'on vit chacun d'entre nous. Donc, moi, aujourd'hui, c'est ce que je vais vous livrer, une expérience que j'ai vécue et que je suis convaincue qu'il y a certaines mamans et papas qui ont vécu ça peut-être différemment aussi, mais qui ont vécu ça comme expérience aussi. Alors, on va parler de clairsentience, comme je disais, donc c'est votre capacité à sentir, ressentir, pardon, la vérité. On va parler de compassion. Donc, quand on a vraiment un événement qui nous amène à éprouver de la compassion, c'est parce qu'on a vécu quelque chose de similaire et là, on comprend ce que la personne vit actuellement et c'est souvent dans cet état d'être-là qu'il y a amour inconditionnel et sans jugement. On va parler de la foi. Donc, je vous ai parlé dans le premier tome l'importance de nommer et de ressentir votre puissance supérieure, mais aussi à votre divinité intérieure, mais aussi celle que vous croyez. Peu importe le nom que vous lui donnez, ça doit être très présent en vous parce que justement, quand il arrive des expériences qui nous sortent un peu de notre zone de confort, puis à laquelle on n'a pas nécessairement envie de vivre, je pourrais dire ça comme ça, parce que ça fait partie des expériences ici sur Terre, mais la foi va vous accompagner beaucoup parce qu'il va y avoir il y a une espèce de connexion qui se fait que je ne peux pas expliquer, mais que je suis certaine que vous serez amené à vivre dans votre vie. Et le fait d'être connecté à cette puissance-là va vous amener à vous éveiller et à trouver la paix dans les épreuves ou les événements qui seront mis sur votre chemin et à laquelle vous avez toutes les capacités de passer au travers parce que vous possédez les outils et vous savez maintenant qu'il est important de vous entourer de gens pour vous accompagner si vous en ressentez le besoin. On va parler bien sûr d'âme incarnée, d'âme désincarnée. On l'a vu régulièrement. Donc, âme inincarnée, c'est vraiment l'étincelle divine qui habite le corps humain. Lorsque c'est une âme désincarnée, on parle vraiment de la boule lumineuse, mais qui n'a pas pris corps humain ou animal ou végétal. Parfait. Lorsqu'on parle de réincarnation, ici, c'est la vie qui va suivre celle-ci. Ensuite, on va parler de troisième œil, donc votre capacité, votre sens inné
ici de clairsentience, clairvoyance, clairconnaissance et clairaudience. Donc, ces facultés-là qui vous amènent à percevoir la vérité avec les yeux du cœur. Nous allons voir aussi le monde terrestre, monde spirituel, donc terrestre ici sur Gaïa. Si je parle de conscience, on fait vraiment référence ici à cette évolution que nous sommes. Donc, plus nous sommes des êtres éveillés, plus nous comprenons la connexion entre les différentes choses et les différentes personnes qui vont faire éruption sur notre chemin de vie, bien sûr. Lorsque je parle de quelque chose de surnaturel, en fait, ici, ça dépend de ta perception. Parce que moi, parler avec ma grand-mère qui est décédée, ben, ça fait partie de mon quotidien. Donc, pour moi, c'est naturel, mais pour certaines personnes, c'est quelque chose de surnaturel. Encore là, c'est une question de croyance, mais si tu es ici, c'est que tu es curieux d'apprendre comment est mon mode de vie et comment ma médiumnité m'accompagne au quotidien et qui m'a permis, en fait, de vous donner des ouvrages de référence exceptionnels qui sont la collection Spiritualité Jeunesse pour vous ouvrir à qui vous êtes, toute cette lumière que vous portez en vous. Je vais parler aussi d'intuition. En fait, toutes vos capacités innées que j'ai nommées tout à l'heure sont le siège de votre intuition. Ça ne veut pas dire que parce que vous ne ressentez pas quelque chose, que votre père, votre mère ou un autre membre de la famille ne ressent pas la même chose. Donc, chacun a un canal primaire, mais vous pouvez toujours utiliser les autres. En fait, vous les utilisez beaucoup plus que vous pensez d'une journée. Il suffit juste d'être à l'écoute et être attentif. Et surtout, c'est pour ça que j'ai choisi de les nommer dans la collection et d'y faire référence pour que vous compreniez à quel point ils sont votre quotidien. Nous allons en fait terminer le vocabulaire et sans plus tarder, je vais débuter la lecture de Olivier, Les épreuves terrestres. Dans ce troisième tome, je vous invite à trouver un sens à vos expériences humaines, puisque derrière chaque épreuve se cache, bien souvent, le plus grand des enseignements, l'amour dans toute sa pureté, sa simplicité et sa vérité. Peu importe le défi qui se présente à vous, sachez ouvrir votre cœur en toute confiance. Laissez votre intuition vous guider. Et surtout, permettez aux êtres de lumière de vous accompagner dans ce processus profond de libération qui se déroule à cet instant dans cette aventure terrestre, cette incarnation que vous avez choisie, ainsi que ces apprentissages. Avant de poursuivre, j'aimerais te présenter Saul, qui est la mascotte de la collection Spiritualité Jeunesse et en fait qui a été entièrement confectionnée à la main. Comme tu peux voir, j'ai dessiné, en fait, je voulais faire les couleurs de l'arc-en-ciel pour chacune des plumes qui composent ses ailes aux couleurs de l'arc-en-ciel et ça fait vraiment référence ici dans l'ouvrage où est-ce que je fais illusion à tous nos corps énergétiques. Alors, chaque petit détail a été pensé, chaque petit détail a été fait avec amour et, j'ai envie de te dire, imperfection parce qu'il n'y a absolument rien de parfait, mais tout est beau à qui veut voir la vérité. En grandissant, l'âme d'Olivier, son essence, fusionne de plus en plus avec son corps terrestre, son corps humain, pour former une seule et même entité. Elle s'intègre merveilleusement bien dans sa planète d'accueil, Gaïa, notre terre-mère, qui veille à tous nos besoins primaires, dont la nourriture et l'eau. Au fil des ans, Olivier devient un jeune garçon enjoué, amusant et complètement détestable par moments. Tout plein d'idées et de rêves anime cette magnifique boule d'énergie qui cherche à bâtir sa propre destinée
dans la joie et le plaisir. Fort heureusement, son naissance a déterminé les meilleurs parents pour l'accompagner dans son processus d'incarnation. Son choix s'est arrêté sur Angélique et Jonathan, deux merveilleux anges terrestres venant du royaume céleste, pour lui enseigner à oser affirmer sa personnalité haute en couleur, avec authenticité et surtout sans peur ni doute. Au cours de ses vies passées, Olivier a développé de nombreux talents, dont celui de communicateur. Dès son jeune âge, il utilise le langage des mots, des signes et du dessin pour s'exprimer librement. Observateur, curieux et sociable, Olivier aime s'entourer de gens pour s'instruire et l'aider à se développer. Maintenant âgé de 4 ans, il lui arrive de se sentir seul. Il constate qu'il aimerait bien échanger de doux moments avec quelqu'un. Plusieurs de ses amis ont la joie d'avoir un frère ou une sœur, parfois même les deux, pour s'amuser. Puis, une idée surgit de son esprit. Et si je demandais à mes parents d'avoir un petit frère? Sans plus tarder, Olivier se précipite dans la cuisine pour transmettre son souhait à sa mère. Bonjour, mon grand. Le souper est presque prêt, lui dit tendrement Angélique. Maman, j'aimerais beaucoup avoir un petit frère. Les filles préfèrent jouer avec des poupées et moi, j'aime mieux les camions, lui dit le jeune garçon d'un regard sincère. Angélique éclate de rire. Devenir un grand frère est certainement l'une des plus belles et des merveilleuses aventures qui soient. Voyons ce que l'univers nous réserve dans un proche avenir, dit-elle. Les enfants sont si authentiques et spontanés. Ils sont magiques, dit-elle. Olivier ignore que sa maman attend son deuxième enfant. Elle souhaite lui annoncer la grande nouvelle dans quelques jours lors de son 5e anniversaire. Elle a tout préparé, les ballons, le gâteau et un cadeau spécial. Angélique est très excitée et par-dessus tout, elle a bien hâte au grand jour. En cette belle journée du mois de juillet, parents et amis ont été conviés à la fête. Les enfants s'amusent, tandis que les adultes discutent tranquillement entre eux. L'après-midi tire à sa fin et c'est maintenant l'heure de déballer les cadeaux. Angélique apporte une énorme boîte enveloppée de papier cadeau, tandis que Jonathan, le père d'Olivier, se tient prêt à prendre des photos de l'événement. Olivier est tout excité de déballer la boîte afin de découvrir ce qui se cache sous le plus gros cadeau. Surprise! S'exclament tous en chœur les invités. Un gigantesque ballon en forme de bébé jaillit de la boîte cadeau. À l'extrémité de la corde se trouve une peluche en forme de chien portant l'inscription suivante. Bonne fête à mon grand frère. Le sourire aux lèvres, Olivier est ému, lui qui a tant souhaité devenir un grand frère. Enthousiasmé par la nouvelle, il saute de joie devant tous les invités. En ce jour d'anniversaire, parmi tous les splendides cadeaux qu'Olivier a reçus, celui-ci a une valeur inestimable. Un présent que l'argent ne peut pas acheter. Il a déjà bien hâte de partager ses peluches et ses jouets avec le bébé que maman porte dans son ventre. Quant à Angélique et Jonathan, ils sont enchantés et comblés. Bientôt, ils auront deux merveilleux enfants à aimer et à cajoler. La journée est à présent terminée. Olivier est bien content de sa fête d'anniversaire. C'est maintenant l'heure de mettre ton pyjama et d'aller dormir, mon chéri. Fais de beaux rêves, lui dit sa mère. Peluche à la main, Olivier se met au lit. Bonne nuit, maman. Épuisé par tant d'émotions,
La tête sur l'oreiller, Olivier s'endort paisiblement, le cœur rempli de gratitude. Le jeune garçon deviendra bientôt un grand frère formidable. Son souhait vient d'être exaucé. Quelques jours plus tard, c'est l'horreur. La future maman vient de sortir de la salle de bain en pleurant à chaudes larmes. Le bébé vient de s'envoler subitement. Il semble parti poursuivre sa route ailleurs. Angélique redoute profondément d'annoncer la triste réalité à son époux, puis à Olivier. Lui, il désire tant avoir un petit frère. La vie est parfois injuste, sanglote-t-elle. Je suis désolée, mon amour. Ne sois pas désolé, tu n'y es pour rien, dit Jonathan. Des jours meilleurs nous attendent. Dans l'épreuve, les tourtereaux choisissent de s'unir et de s'enlacer affectueusement en guise de soutien mutuel. Le même incident s'était produit plusieurs fois l'année dernière. Ils avaient convenu de ne pas en parler à Olivier pour lui éviter du chagrin. Depuis près de 3 ans qu'ils souhaitent concevoir un deuxième bébé. Ils se sentent impuissants et dévastés devant la situation récurrente. Ils sont une nouvelle fois en deuil. Pendant ce temps, le jeune garçon s'amuse dans la salle de jeu familiale lorsqu'il entend les pleurs de sa mère. Il bondit et décide de se rendre à l'étage pour retrouver ses parents. Que se passe-t-il? Il souhaite investiguer sur la raison de ce chagrin. Arrivé à l'étage, Olivier constate que l'atmosphère de la maison s'est transformée. L'ambiance chaleureuse qui s'y trouvait en matinée s'est dissipée. Elle est maintenant devenue soudainement froide. Malgré son jeune âge, Olivier comprend qu'il se passe quelque chose de grave grâce à sa claire sentience. Il le ressent. De la tristesse envahit à présent son cœur, comme si ses espoirs de devenir grand frère venaient de s'effondrer. En se dirigeant au salon, Angélique invite son fils à venir s'asseoir près d'elle sur le canapé. Olivier, je suis sincèrement désolée de t'apprendre que le bébé a choisi de nous quitter. Je sais que tu souhaites ardemment avoir un petit frère. Je te demande de me pardonner, lui dit sa mère en sanglotant. Le jeune garçon écoute sa mère, profondément atteint par la culpabilité. Il prend une grande respiration et malgré un cœur rempli de chagrin, Olivier a conscience que sa maman est dans un état de vulnérabilité et qu'elle a besoin d'amour et de soutien. C'est alors qu'à cet instant, comme par magie, les rôles viennent de s'inverser. Le bambin lui prend la main pour la réconforter. Divinement inspiré, il poursuit. Maman, c'est vrai que j'ai beaucoup de peine, mais je sais aussi que tu n'es pas à l'origine de ce départ. Tu lui as donné tout ton amour, et ce, dès le premier jour. Tu es une mère formidable et sache que je t'aime de tout mon cœur. Angélique se redresse, stupéfaite des paroles de son garçon. Étonnée, elle a le pressentiment qu'un guide se tient près d'eux et que cet être de lumière a murmuré ces mots dans l'oreille de son fils aîné. Fier de son garçon,
Angélique cesse de pleurer. Puis, un sourire se dessine sur ses lèvres. Elle le remercie sincèrement de sa compassion. Devant ces sages paroles, la maman décide de lui dire la vérité. Elle explique donc à Olivier que ce n'était pas la première fois qu'elle et son père vivent le départ d'un être cher. Par moments, il arrive que les tourtereaux se sentent désespérés. Ils ne savent pas ce que l'univers leur réserve dans un proche avenir. Ils éprouvent parfois de la colère, voire un sentiment d'injustice. Il y a 2 jours où ils ont, en quelque sorte, perdu la foi. Le soir venu, Angélique décide de prendre un bain pour se détendre. Elle a besoin de chaleur, de réconfort et de se sentir en sécurité dans un endroit tranquille. Elle est complètement épuisée. Son corps lui réclame du repos. Plongée dans une eau bien chaude et moussante, la maman semble avoir un grand besoin de réponse à tous ces malheureux événements récurrents. Pourquoi elle? Qu'a-t-elle fait de mal? Pour quelle raison toutes ces malédictions s'acharnent-elles sur sa famille? La source divine désire-t-elle la punir d'un mauvais karma? C'est alors qu'une silhouette douce et scintillante s'avance près de la baignoire. Bonjour, chère âme. Nous veillons sur vous plus que vous ne le pensez. Sachez que nous comprenons votre chagrin. En effet, il arrive que certaines âmes voyageuses choisissent d'expérimenter uniquement une partie de la croissance utérine. Puis, après un moment de gestation, ces âmes désincarnées souhaitent retourner à la maison dans le royaume céleste, notre monde spirituel. Les âmes incarnées, quant à elles, poursuivent pleinement leur lignée dans un corps humain pendant que leur essence entre dans un cycle éternel de naissance, de continuité et de mort. Il est vrai que cette épreuve terrestre peut vous sembler injuste et douloureuse. Cependant, Angélique, en tant qu'âme incarnée, sachez que votre essence divine a accepté par amour d'accueillir cette âme voyageuse en cours de renaissance, et ce, le temps qu'elle a choisi de vivre sur cette planète, lui dit Gabriel. Vous comprendrez que ce même processus s'applique non seulement à votre enfant, mais également à vos parents, grands-parents, chiens, chats ou tout autre membre de la famille que vous chérissez. Avant que votre essence divine prenne forme humaine, cette expérience a été programmée dans les plans célestes afin que vous puissiez apprivoiser la mort et par le fait même enseigner la réincarnation à votre fils aîné. Cet événement devient l'initiateur de votre processus d'éveil et ainsi vous permettra de percevoir la mort autrement. Cette âme voyageuse peut choisir de revenir lorsqu'elle se sentira prête à nouveau. Soyez sans inquiétude, elle va bien. Parfois, les humains oublient leur origine divine et se laissent influencer par ce mental égo. Depuis le début de l'humanité, l'ego cherche désespérément à contrôler tout sur son passage et nourrit l'illusion d'une séparation entre nous et les autres, ajoute le mentor. À présent, afin d'éviter à cette âme voyageuse de demeurer prisonnière du néant, nous désirons vous apporter notre aide. De cette façon,
l'âme voyageuse pourra poursuivre son chemin librement, lui sourit Gabriel. Pour ce faire, nous vous invitons à fusionner avec votre essence divine et votre corps humain en prenant de grandes et profondes respirations. Le souffle de vie est la clé vers un état de calme absolu. Ensuite, déposez votre attention sur votre cœur, puis invitez l'âme du bébé à se joindre à vous, lui explique le guide. Sans analyser l'expérience de vie qu'elle est en train de réaliser, Angélique exécute les recommandations. Soudainement, la maman perçoit une petite étincelle de lumière se déposer dans le creux de sa main. Puis, une douce chaleur accompagne cette sensation d'amour pur, de paix et de sérénité. Gabriel invite maintenant Angélique à visualiser, à l'aide de son troisième œil, des ailes d'ange sur le dos du bébé. Déposez un regard aimant, Angélique, sans condition ni jugement. Surtout ce que vous voyez, ressentez ou entendez. Remerciez chacune des personnes qui entrent dans votre vie, ainsi que celles qui naviguent vers de nouveaux horizons. Ouvrez les yeux de votre cœur et découvrez la vraie magie du royaume céleste, lui dit tendrement Gabriel. Sur ces mots, la silhouette scintillante de cet être de lumière disparaît. Angélique se sent confuse. A-t-elle vraiment eu une conversation avec son guide? Pourtant, tout semblait si réel. Elle a la certitude d'avoir vu une silhouette dorée étincelante se tenir près de la baignoire. Son esprit cherche encore à analyser ce qu'elle vient de vivre. Ce phénomène semble si surnaturel. La maman choisit donc de faire confiance à son intuition et poursuit l'expérience. Bombe vers le ciel, elle observe le creux de sa main à nouveau pour y ressentir de légers picotements. Sans peur, elle choisit d'ouvrir son cœur d'un amour inconditionnel. Guidée par son sixième sens, Angélique remercie chaleureusement l'âme du bébé pour sa courte existence et lui souhaite une belle continuité dans son cheminement. L'âme voyageuse, bien présente, lui sourit affectueusement, puis elle tourbillonne sur elle-même pour quitter le monde terrestre, telle une étoile filante, enjouée à l'idée de retourner à la maison, dans le royaume céleste, cet univers où le temps n'existe pas et que tout est uni. Ce moment magique permet à Angélique de se libérer de son chagrin causé par le départ du bébé en accueillant la situation. Son processus de deuil peut maintenant débuter. Plus sereine et apaisée, Angélique retire à cet instant l'eau du bain à l'aide du bouchon. En conscience, elle vient de faire un grand nettoyage de ses émotions. Depuis l'événement, c'est la première fois qu'Angélique se sent le cœur plus léger. Confiante, elle croit maintenant que l'âme du bébé reviendra en son temps. À présent, comment vais-je expliquer la réincarnation à Olivier, s'interroge-t-elle.
Il semblerait que la mort soit un passage nécessaire vers de nouvelles aventures. J'espère que vous avez apprécié, la lecture du troisième tome de la série, de la collection Spiritualité Jeunesse. Je t'invite, si, tu as envie de te joindre à moi au club de lecture de Babagie Éditeur, je vais faire ma baignoire magique, qui est l'activité interactive, proposée dans, le troisième tome. Il y aura aussi là, du contenu et des enseignements inédits. Alors, si jamais tu as envie de te joindre à moi, ça va me faire plaisir, cher explorateur de l'invisible. Sur ce, je te laisse te déposer sur ces sages paroles et expériences. On se dit à très bientôt pour la lecture du tome 4. Bonne journée.